DAZN. C'est la Tine Baki, le nouveau président du Beerschot, a souhaité intervenir dans la presse néerlandophone et en tout particulier dans la Gazette van Antwerpen ce week-end pour apporter de la clarté sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ils sont blessés pour le Beerschot. Il y a pas mal de joueurs qui sont menacés d'un carton comme Kostan Antopoulos, comme Wayne. Vraiment poursuivre sur sa lancée. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Curieux de voir vraiment quel sera le départ de ces deux équipes. On y est, on est parti. Qui ne trompe pas, hein. C'est quand même, me semble-t-il, assez incroyable de ne pas être capable de marquer ne fût-ce qu'un tout petit but sur ce type de séquence. Et maintenant, il y a tout de même une reprise de la tête. Ça a le mérite d'exister. Assez intéressant. Pour l'instant, c'est du 50-50. Ça va un peu dans tous les sens. Et en tant qu'observateur neutre, on ne va pas se plaindre de ce qu'on voit jusqu'à présent. Avec ce bon petit contrôle de la part de Sabo. Sabo pour donner à Colassin. Maintenant, Colassin, il aurait peut-être pu frapper. Il ne l'a pas fait. Il a donné sur la gauche. Colassin, une nouvelle fois, la reprise à côté. Antoine Colassin. Très gros danger là pour le Beerschot. Avec Zorgan et tout le bloc Carolo qui est remonté maintenant. Zorgan pour aller trouver sur la gauche Dragsnes. Dragsnes, le petit contrôle. Guiagon qui se propose. Il y a un appel de Zorgan. Zorgan dans le grand rectangle maintenant pour rendre à Guiagon. Ça combine pas mal, hein, vraiment, entre Titraoui et Guiagon. Maintenant, il n'y a pas une faute de main là. C'est ce que le Sporting Zebré réclame. Mais le jeu se poursuit avec un dégagement plein axe. Ça, c'est très très mal dégagé. La frappe maintenant. Et c'était quasi un but pour le Sporting de Charleroi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main sur ce mouvement-ci? Bon, là, c'est la fin de l'action. Donc là, d'aller beaucoup mieux. Je sais pas. Oh là, Koné, mais qu'est-ce qu'il fait, Koné? C'est pas la première fois ce soir, hein, je le répète. Et regardez, sa relance, elle est catastrophique. Comment est-ce possible? C'est but, voilà, 1-0, mais quelle gestion lamentable de la situation de la part de Mohamed Koné. Ça nous fait penser à ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Gand. Première véritable occasion, on voit le pressing de Colassin. Ils s'y mettent à deux, hein, bien sûr. Et là, il joue encore au plus mal, hein, au lieu de jouer long. Ça me paraît quand même assez fou. Le poteau de Colassin. Et dans la foulée, donc, le premier but pour Edan. Et pourquoi il joue pas long, là? C'est particulièrement gênant, hein, d'encaisser un but comme celui-là. Et heureusement pour Colassin, ça rentre parce que c'est deux fois le poteau, en fait. Il y a d'abord le poteau de Colassin. Et puis... Ah, mon petit doigt me dit qu'on va assister à un match assez plaisant d'ici la fin de cette soirée, avec encore un ballon dans la profondeur maintenant. Beren Benza, ça traverse le rectangle, l'égalisation ou pas? Non, Guiagon. Et c'est Loïc Mbelso qui vient sauver ça. Quand même, encore une fois, assez inconstant, hein. Et finalement, si on a eu droit à un but à l'heure actuelle, c'est surtout à cause d'une énorme boulette plus qu'autre chose. Bon, en bas de tableau, on constate donc que Westerlo gagne 3-1 face à Westerlo. Westerlo qui ferait une bonne affaire donc en bas de tableau. C'est pas bon ça pour Malines, pour Saint-Tron, notamment pour Courtrai. Et bah ouais, le Standard battu, mais Charleroi aussi. Pour l'instant du moins. Parce que voici un bon centre d'égalisation, elle est là. Oh non! Comment ce ballon n'est pas rentré? Dan Heymans ne comprend pas. Cette séquence bien construite de la part des Zèbres. Ouais, là il faut cadrer, hein. Toujours cadrer. Alors, ben non, il n'y avait pas de hors-jeu. C'est un très gros raté de la part de Bourdeduy. Ben non, il ne va pas donner l'occasion Carolo de botter ce corner. Et ben, ça ne plaît pas à Zorgan qui demande une explication. Et l'arbitre lui montre son chrono. C'est terminé donc pour cette première période qui voit... Qui a des tout petits moyens, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et pour l'instant, ben, il est devant. On y va, on est parti pour cette seconde période. Et le Sporting de Charleroi fait directement en sorte de se rapprocher de la cage. Je sens que cette deuxième période va être palpitante, vraiment.
avec Nzita. Nzita qui est bien monté, hein, qui attend le ballon en deuxième zone. Nzita pour marquer. Il est hors jeu malheureusement pour lui. Tout le banc du Sporting de Charleroi s'est élevé. Nzita, l'ancien Per Scottman, qui malheureusement ne peut pas fêter son but. Alors on va revoir le drapeau. On monte au jeu. Rajiv Ramlapara. On en reparle dans quelques instants parce que c'est une situation pour Charleroi, ça, avec l'égalisation qui tombe enfin. La voilà, cette réalisation du Sporting de Charleroi avec Stulic. Stulic pour l'égalisation. Je crois que c'est mal joué de la part de Zorgan. Et bien voilà, je pense qu'au final, Charleroi n'a qu'à s'en prendre à lui-même. La fin de cette rencontre, un but partout.